Changement de décor, vous en avez l'habitude maintenant. Regardez, il y a du sable. On est à l'arrivée du rallye du Maroc à Merzouga. Les voitures viennent de passer l'arrivée, dont la voiture que j'essaye demain. C'est un buggy français d'une équipe française qui roule donc au Dakar, qui a roulé sur ce rallye-là. Je vais avoir à côté de moi un pilote qui a plein de participations au Dakar. Donc c'est une chance exceptionnelle de pouvoir tester ce genre de voiture dans les dunes, dans ces conditions. Donc abonnez-vous, c'est hyper important pour continuer cette variété d'essais incroyables qu'on fait sur la chaîne. On essaye l'Optimus de MD Rally, c'est parti! Bon, ça y est, on est au lendemain du rallye. On est dans une casbah, maison typique marocaine, très simple et vraiment dans l'ambiance rallye raid. Et on a dormi en gros là. Je me suis habillé ce matin en combi, comme vous voyez, direct avec le casque, chose que j'ai pas fait, je pense, depuis le karting à peu près. Et vous voyez, l'équipe là, ils ont mis toutes les installations quasi comme si on faisait un bivouac de Dakar ou de Rallye du Maroc comme hier. Et là on va tester l'Optimus. Donc il est tôt, il est 7h à peu près. Il y a une chose dont on n'a pas parlé et que j'ai pas dit dans l'intro, c'est que ça va être ma première fois dans le sable, dans n'importe quel type de voiture. On va rencontrer l'équipe MD Rally Sport. J'ai trop hâte. Bon Johan, salut. Ouais. Salut. On va pas faire la comédie comme si on se rencontrait parce qu'on était déjà hier ensemble sur l'arrivée du rallye. Bon, on est là pour tester cette belle bête. L'Optimus. Dis-moi en 2 mots. En gros, donc tu m'as expliqué toi hier, ça c'est votre modèle qui est abouti, avec lequel roulent tous vos clients aujourd'hui. Ouais. Donc parle-moi un peu de cette voiture en 2 mots. Ouais, exact. C'est la 4e évolution de l'Optimus. Okay. C'est un projet qui a débuté en 2009. Avec mon papa qui avait plusieurs années de Dakar derrière lui en moto et en quad et à la recherche d'un nouveau défi et puis un petit peu vieillissant lui comme ses amis en moto. Ouais, il va pas aimer mais c'est la vérité, c'est vrai qu'ils prennent pas mal de risques en moto et puis il a voulu faire quelque chose, créer une machine. L'idée de base c'était de la perfo, de la légèreté et quelque chose d'abordable en tarif et c'est là qu'est né le projet Optimus qui au début ressemblait pas du tout à ça. Ouais, qui était j'avais vu des premières photos, c'était plus archaïque. C'était l'esprit du SSV, pas de portière, pas de fenêtre, pas de pare-brise, les casques, les scaphandres. Ah ouais, avec ça bouffait pas mal de poussière. Les bouffées du sable à mort. Le moteur c'était un 2 litres VTEC Honda, donc tu vois rien à voir. Ouais, et puis, mais ça a marché et surtout au fil des années ils se sont pris au jeu du classement et de la perfo. Et finalement, on a voulu mettre un plus gros moteur avec 8 Chevrolet. Ensuite, on a voulu mettre, ça ne suivait plus, les freins ne suivaient plus, les triangles ne suivaient plus. Enfin, ainsi de suite, ils ont amélioré tout ça. Et aujourd'hui, on est arrivé à cette machine-là, qui est un challenger des top voitures. En 2 mots, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur la conception de la voiture? Déjà de base, c'est quoi? C'est un châssis c'est un tube? C'est un châssis tubulaire okay. Qui répond à une norme FIA. Aujourd'hui, on est en 2 roues motrices. On n'est pas limité en débattement. Oui, c'est ce que j'allais dire, je te coupe, mais tu as le choix aujourd'hui en T1 entre 4 roues et 2 roues motrices. Ouais, exact. Pourquoi tu fais ce choix d'être en 2 roues motrices? Non, c'est le choix, c'est le parti pris d'un rapport qualité-prix et d'un rapport budget-performance. On sait que les 4 roues motrices, à faire rouler, c'est un coût de maintenance beaucoup plus élevé que le 2 roues motrices reste très très simple de conception. Faire tourner, exactement. Donc c'est là le choix. Le premier truc quand même qui choque quand on voit ces voitures, c'est les roues. Les roues, elles sont énormes. Donc tu me dis, c'est du 37 pouces. 37 pouces. 90 cm de hauteur. De hauteur. Et ça, c'est standard à toutes les voitures ou non? Ouais, aujourd'hui, oui, parce que là, les 4x4 ont aussi évolué et on passait avec des pneumatiques avec cette taille-là, la même dimension. Donc maintenant, tout le plateau T1 est équipé avec cela. Ok, donc ça, c'est standard. Parce que c'est mastoc quand même. Mais c'est pas faux, c'est ce qui impressionne en premier lieu les gens. Le premier truc, dès que tu arrives… parce qu'après, le gabarit global, c'est pas la plus grosse voiture. Hier, on voyait les Toyota…
Les Audi, clairement, on est sur autre chose en… Pareil, tu es réglementé en largeur, en empattement, Ouais. et la largeur que tu dois pas dépasser, c'est 2,20 m. Ok. Et en fait, les autres voitures, ils sont à 2,20 Ok. m. Donc c'est En un largeur. effet de carrosserie. Ouais, c'est un effet de carrosserie. de profil. Celui-là, ça fait plus Mais proto, oui, tu vois. ouais. La carrosserie, pas mal de carbone, à ce que je vois. Full carbone. Full carbone. Ah ouais. Pour la légèreté. Légèreté, principalement. pareil, en étant un deux roues motrices, possible, c'est d'être au poids, quoi. Ouais. Donc, Pour un peu plus flotter au-dessus du ouais, sable. exactement. Et puis pour avoir tiré le maximum de la puissance et du couple du moteur, quoi. Parlons de ce qui se voit un peu moins, les trains roulants. Ouais. Devant, on en parle pas mal sur la chaîne, on est avec du double triangle. On a déjà expliqué plusieurs fois ce que ça faisait, voilà, les points positifs du double triangle. Donc double triangle à l'avant, Oui. les amortisseurs Amortisseur, développement avec Raiger sur les Vocat. Raiger, ok. Voilà, la petite spécificité de notre buggy par rapport aux autres et à tout le plateau, c'est un bras tiré à l'arrière. Ok, Voilà, en fait, un point d'ancrage qui est situé ici en avant du véhicule. ok. Voilà, le bras tiré est dans ce sens-là Ah vers ouais, l'arrière je du vois. véhicule Ok, et tu as d'accord. les deux tirants qui viennent te maintenir ton bras. En fait, ça va effacer le caillou, le trou qui va se présenter. Ok, ça va plutôt l'absorber Voilà, que… ok. voilà. Par contre, en assise et en maintien de caisse, c'est moins performant qu'un double triangle. Par contre, c'est assez solide quand même. Et c'est solide. C'est solide. Je vais te dire que ça n'a pas été solide du premier coup. Non. On a dû rouler et casser. Ça résiste à une conduite normale, Ouais, mais il faut que ça résiste aussi aux erreurs des pilotes. ouais c'est Parce ça. que tu sais que sur 14 jours de course sur le Dakar, les pilotes, la concentration, ils ne sont pas à l'abri de faire une petite Ouais. faute. Donc il faut que ça encaisse même une petite sortie, un caillou qu'ils n'ont pas vu, que ça leur Ouais, a parce échappé. que, Quoi. Ce que tu me disais, en fait, les séances d'essai c'est cool, mais en fait, le développement il se fait sur les courses en fait. Ouais. C'est pour ça que vous faites des rallyes comme le C'est rallye pour du ça. Maroc. Ouais, c'est très difficile de reproduire les conditions de course en essai. L'objectif principal pour nous, c'est souvent en janvier, c'est le Dakar. Ouais, forcément. Et on fait 2 à 3 compétitions à l'année, dont le rallye du Maroc, qui est pour nous la répétition générale avant le grand objectif. Quoi. Ok. La boîte de vitesse, Sadev, c'est marqué dessus. Ouais, Boîte, français. Boîte française. Ouais, en Vendée, Sadev qui nous équipe depuis le tout début. C'est simple, sur le marché, il n'y avait pas de boîte de roues motrices spécifique comme mon père a débuté avec les mécaniciens le projet. Et en fait, on a développé avec la Sadev cette boîte-là qui, pareil, a évolué. C'est la 3e génération de cette boîte de vitesse. Boîte 6. Boîte 6 séquentielle. Donc pas Ouais. d'embrayage, j'aurais pas besoin de m'embêter, à part pour le départ, mais Non, Le reste, non, parce qu'on a une gestion moteur qui t'évite de prendre l'embrayage. Donc juste départ tu le prends, puis après tu l'oublies. et après tu kiffes. Voilà, tu as un gear cut qui t'aide à passer. Et on va dire que si la boîte de vitesse est bien conduite dans les bons régimes, c'est même mieux pour elle de ne pas débrayer, Ouais, tu pour que vois, ça et de reste, les passer à la volée, voilà, qu'un mauvais débrayage, on va dire. Je vois 2 gros échappements qui sortent. Ils sont Ouais. reliés à un gros V8 Un V8 Chevrolet Chevrolet. qui, pareil, nous équipe depuis longtemps. Alors, Tu me disais c'est le LT1. En gros, l'idée, la recette de base, c'est de prendre tout ce qu'il y a de plus fiable pour nous, solide, puissant. Là, le V8, 6 litres 2, Chevrolet, LT1, injection directe. Ok. C'est quand même les nouveaux moteurs chez Chevrolet. Ouais, pour info, c'est le moteur, on a regardé hier avec Hugo, c'est le moteur de la Corvette C7 Ouais. et de la Camaro. Exact. Chevrolet Camaro. On est plus, je pense, sur une spec Camaro. Ok. Et nous, les moteurs nous proviennent directement de l'usine Chevrolet. Et c'est cool parce que ça coûte General pas très Motors. cher. Ouais. Puis T'as en autre chose plus, que tu peux voir. J'espère pas que tu vas t'en servir aujourd'hui. Ah, c'est ça? Les plaques à sable. Ouais, ça c'est. Ouais. Alors, j'allais te demander après quand on fait le tour, parce que je vois plein d'éléments qui ont rien à voir avec les voitures de circuit Ouais. d'habitude, qui sont des éléments en fait qui te servent pour les imprévus en fait. Tu dois être autonome et te sortir de toute situation. Donc ouais, la première des choses, pelle à sable, plaque à Donc ça, sable. on va pas le faire, mais en gros tu déclipses, tu sors, tu as une pelle en dessous. C'est ça, tu dois pas ouvrir le capot, tu dois avoir accès aux Direct. plaques directement, pouvoir les sortir. Cet équipement-là est quand même obligatoire en rallye raid. Autre chose que je remarque, la grosse roue sur le côté. Donc Ouais. ça va avec ce qu'on disait avec les plaques à sable, les ce qui plaques à sable Ce qui derrière. peut t'arriver de pire en course. La gestion de la crevaison, la gestion des pneumatiques, c'est un des facteurs qu'il faut gérer, qui fait la différence en course. Et là, la voiture est équipée de 2 roues de secours. Dans le même principe, la voiture est équipée de 2 vérins de levage avec un système hydraulique. Tu peux lever Même la dans le voiture. sable. Même dans le sable. Alors, double utilisation, ça te permet de lever la voiture plutôt que sortir le cric dans le sable. Là, tu appuies sur un bouton sur le tableau de bord ou tu as même le petit bouton ici de l'extérieur du véhicule.
Et là, la voiture est capable de se lever. Et avec ton copilote, c'est une petite danse, une petite chorégraphie petit entraînement qu'il faut savoir faire, mais tu changes la roue normalement en 2 minutes, tu es capable de changer la roue. Ouais. Parce que j'imagine, j'en ai déjà parlé avec d'autres pilotes qui font le Dakar, non seulement tu t'entraînes dans la voiture, mais tu fais aussi des entraînements en dehors pour apprendre à changer les roues et tu passes du temps à changer des pièces essentielles, des triangles, des choses comme ça. Une préparation du Dakar, effectivement, on a du coaching pilotage parce que c'est un environnement comme assez dans particulier. tout sport auto. Exactement. Mais oui, tu as une connaissance de la voiture parce que tu évolues toute la journée sans ton équipe de mécaniciens et tu t'éloignes assez loin d'eux. Ouais, t'es un peu, non, il faut connaître. Un peu vulnérable. Voilà, il faut connaître son auto. Autre chose, je vois ici c'est du RIT. Oui. C'est pour gonfler les pneus, j'imagine. Alors, ce qui a toujours été délicat en rallye raid, c'est effectivement tu as tellement de voitures diverses et de conceptions diverses, 4 roues, 2 roues motrices, qu'il faut faire dans le règlement une balance pour essayer d'équilibrer tout ça. Et un des avantages qu'on a à être en 2 roues motrices, c'est qu'on a le droit d'ajuster la pression des roues. Okay. Alors nous, les 4 roues, mais nous on s'est focalisé sur les roues arrière. Avant, il n'y a pas de problème. Mais le copilote est capable d'ajuster en arrivant dans les dunes. On sait qu'on dégonfle. Comme ça, on a le pneu ballonne et il a plus de portée dans le sable. Et il est capable de le faire. Donc, on a tout un système d'air qui traverse la voiture. Et puis après, avec des manos, on le verra. On fera la présentation intérieure après. Voilà. J'ai vu, il y a des manos, tout ça, où tu peux tout vérifier. Mais ça, tu es capable de le faire en roulant. Selon la surface. Voilà. Donc, quand je te parle de conception, il y a aussi tous ces accessoires-là qu'il faut développer, qui ne sont pas simples. Et ça, c'est un avantage de la catégorie de 2 roues motrices. Okay. On va dire que le développement, il a été fait autour et pour un amateur. Et c'est pour ça que presque tout est aussi renforcé. Parce qu'on doit pallier aux erreurs, voilà. Quitte à perdre un peu de perfo, mais pour… Voilà, c'est ça. Et puis en règle générale, simplicité d'exécution dans toutes les tâches autour de la voiture. On essaye d'être synthétique parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le rallye raid. Moi-même, avec Hugo, on s'est baladé hier dans le paddock, on s'est dit, en fait, on connaît rien de cette catégorie. Vous, en fait, là derrière, on le voit, il y a toute une installation qui ressemble à peu près à ce que vous pouvez avoir sur un Dakar ou au moins sur le rallye du Maroc. En gros, t'as quoi rapidement? Les blocs que t'as là, t'as quoi? C'est simple, on a un caisson mécanique où on emmène toutes nos pièces. Dans un conteneur, en fait c'est hyper impressionnant, tu as le camion je l'ai vu hier, tu as le camion qui décharge le conteneur. Aujourd'hui c'est une solution qui est adoptée par la majorité des teams. C'est vrai qu'on a des camions en pli-roll parce qu'on descend les magasins de pièces au sol. Donc ça diminue le risque pour le mécanicien, tu sais, de monter en hauteur dans les camions. Donc là on a tout au sol et nous on articule notre bivouac autour de ce conteneur avec nos tonnelles qu'on vient placer, les voitures en dessous. Énorme camion, mais… C'est un Scania pour info, pour ceux qui se posent la question. Voilà, bon là tu as les deux, tu as la mécanique, mais tu as aussi le couchage, parce que pareil, tu dois être autonome dans ton bivouac et coucher les gars. Tu as des remorques, pareil, là où tu vois, où il y a des toits, on peut mettre des loger tentes. Des mécaniciens. Pour ceux qui font du camping avec des tentes de toit, en fait vous verrez que sur tous les camions, j'ai vu hier sur tous les camions, mais même chez Audi, sur tous les toits, il y a des tentes de toit. Je suis spécialiste des sites de camping. Donc, toutes les offres de tentes de toit. Partout où on peut loger des mécaniciens, tout ça, on le fait. Et voilà, on a aussi d'autres remorques parce que celle-ci, c'est la remorque spécifique pour les pneumatiques. On consomme 16 à 20 pneumatiques sur un rallye comme le Dakar. Moi, j'ai une structure avec 8 autos. Donc voilà, oui, parce que vous avez beaucoup de clients. En gros, en écurie française, c'est pas pour faire le malin, mais vous êtes quand même une des plus grosses écuries aujourd'hui en France en nombre de voitures, en taille. Vous êtes une des plus grosses écuries, mine de rien. Oui. L'année dernière, encore sur le Dakar, on était un des plus gros teams privés amateurs. C'est une petite fierté parce que le team, chaque année, prend de l'ampleur. Et puis surtout, on a des clients qui nous font confiance, qui nous sont fidèles. Donc ça veut dire que le travail est bien fait et on espère continuer comme ça. Quelqu'un qui regarde la vidéo, qui voudrait se lancer dans une aventure Dakar, comment ça se passe en gros? Même moi, je sais même pas. Demain, tu veux faire de Dakar, tu veux faire du rallye raid, comment ça se passe? Avec un team comme le tien, qui est un team compétition client, on va l'appeler comme ça. Déjà, il faut avoir des petites notions en pilotage, en course auto, on va dire. Ensuite, on évolue dans un environnement extrême. Il y a un facteur risque très très important.
Donc nous, quelqu'un qui n'a jamais fait de rallye raid, on part comme on fait ici aujourd'hui sur un Maroc pour pouvoir faire des essais, se mettre en condition, passer des cordons de dune, aller sur des pistes roulantes. Donc on lui fait un petit package comme ça. Et une fois qu'on valide, même pour lui, sa confiance, c'est quand même mieux. Avec du coaching, avec mon coach de luxe que je vais voir tout à l'heure. Exact, que je vais te présenter. On fait tout ça en amont, toute une préparation. Je te dis, il y a un complément en atelier pour pouvoir apprendre l'auto. Et après, on envisage de se lancer sur un Dakar. Ouais. Pour info, je ne vais pas dire de prix, tu me dis si je me trompe. Pour info, avec l'Optimus, ce que je trouve hyper intéressant, je me suis renseigné quand même sur ce que ça coûte, etc. Pour ceux qui ont des idées, on n'est pas très loin des prix du SSV. Dans les hautes catégories du SSV. Ouais. Et c'est ça ce que je trouve intéressant parce que tu peux passer du SSV à la voiture sans tripler ton budget. Vis-à-vis des voitures qu'on vient challenger et concurrencer, on a 3 fois moins de budget. Donc, tout à l'heure on en parlait, tu me dis 3 fois moins, moi en vrai je pense que c'est 8 fois moins. Mais... Et avec votre package au final, tu peux voir quand même que vous arrivez à jouer des top 5 en spécial, comme au dernier Dakar, si je ne dis pas de bêtises. Nous, c'est ce qui nous motive, c'est cette position de challenger. C'est vrai que sur le dernier Dakar, ça a été incroyable. Et en fait, on recherche, sur les épreuves comme le Dakar, la difficulté. Je pense que plus il y a de difficultés en navigation sur le terrain, plus on est performant. Ouais. Et dernier point, elle est derrière nous, elle est en train de rouler. Nous, on va rouler l'Optimus 4. Ouais. Il y a l'Optimus 5 que vous venez de sortir, qui est une Evo, une grosse Evo de celui-là. En 2 mots, ça va être la voiture que vous allez développer dans tout le team pour les années à venir. Ouais, après 3-4 ans d'évolution avec celle-ci et de fiabiliser tout ça, on sort d'un très bon Dakar l'année dernière, une bonne dynamique et forcément on avait encore de l'idée derrière la tête. Donc on a passé l'année, parce qu'après le Dakar, c'est l'heure du bilan et on a tout l'été qui est la phase de développement chez nous avant de se relancer en fin d'année vers nos objectifs. Et on sort de 6 mois de développement sur la nouvelle évolution, la 5, qu'on vient tester ici simultanément. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui existe déjà. Voilà. Mais voilà, c'est une voiture avec des Evo, on ne va pas tout détailler, mais il y a un nouveau train roulant à l'arrière, il y a des Evo, il y a un peu de carrosserie, tout ça. Mais voilà, c'est une grosse évolution et ça va dans l'envie de s'améliorer, toujours se rapprocher des... Ouais, c'est une grosse remise en question et ce qui nous motive encore plus, c'est qu'on a de la marge. Il y a vraiment des choses à faire et là, les premiers tests sont concluants. Donc j'ai hâte de voir la suite. Mais on sait que notre valeur sûre aujourd'hui, c'est notre Evo 4 qui est la voiture fiable et perfo aujourd'hui par excellence chez nous, quoi. Bon parfait. Moi je vais prendre quelques instants pour présenter l'intérieur parce que c'est ce qu'on fait toujours sur la chaîne, l'intérieur de la voiture et puis après on va aller rouler. Tu nous présenteras mon coach de luxe du jour. Je vais aller le chercher. Voilà, tu vas le chercher, nous on va faire l'intérieur et après on se voit tout à l'heure pour rouler avec la voiture. À tout de Allez. Bon alors pour l'intérieur, hop, je me faufile. Bon, faut dire aussi qu'on s'est mis à l'abri parce que là il y a une tempête de sable. Ouais, on s'est pris une tempête de sable dans la tronche, c'est pas très agréable. Voilà, j'ai pas trop l'habitude. Pour cet intérieur, déjà, bon, c'est pas très conventionnel par rapport à ce que je connais dans d'autres catégories, parce que clairement on est dans un prototype buggy du Dakar. Voilà, tout est conçu uniquement pour faire du rallye raid. Si on commence, alors regardez, je vais mettre l'ignition. Hop, donc là je l'allume. Donc on met le main, je le mets parce que ça allume du coup tous les écrans et toutes les choses que je vais vous montrer sur cet intérieur. Si on commence, le volant, ça ressemble pas mal, si vous voulez que je vous dise, ça ressemble pas mal à un volant pour le coup de GT ou de prototype un petit peu. Beaucoup plus qu'un volant qu'on pourrait imaginer dans des voitures de rallye raid. Souvent on s'imagine un peu des grands volants. Maintenant ça devient beaucoup plus moderne et on a des petits volants un peu typés monoplace ou GT. On a ici une mousse quand même qui vient et qui je pense de manière quasi sûre sert au cas où il y a des gros chocs pour éviter de taper dans le volant. Voilà, donc ça c'est une petite mousse en plus. Ça c'est typique du rallye raid. Ensuite, donc pas de palette parce que comme vous le voyez, il y a un gros levier ici, mais je vais y revenir après. On a dessus plusieurs boutons. On a les essuie-glaces. On a ici le klaxon, parce qu'en fait on roule sur la route en liaison, donc on a besoin de klaxon. On a ici le R qui permet de repasser en fait au neutre, qui permet de passer en marche arrière et au neutre. Et ensuite, on a un autre bouton qui est super important, c'est la sentinelle. En fait, il y a un boîtier. Alors ici, normalement, il y a un boîtier
course qui est donné par l'organisation, mais qui n'est pas installé. Là, ils l'ont rendu hier soir, après le rallye. Mais en fait, il y a un boîtier qui est installé dans toutes les voitures et qui permet à toutes les voitures de se relier. Et en fait, ça va permettre, quand on appuie sur ce bouton, si on revient derrière quelqu'un ou qu'on a besoin de se signaler, comme il y a beaucoup de bruit, qu'on n'entend pas forcément les klaxons, en fait, ce bouton va permettre de biper dans l'autre voiture. Et ça indique qu'il faut laisser la place ou alors qu'il y a quelqu'un de plus rapide qui arrive derrière. Voilà. On nous disait en plus que s'il y avait une moto qui était derrière une dune qui était crashée, qui n'était pas visible, elle activait ce système-là et les voitures qui arrivaient dessus. C'est ça, ouais. Quand il y a une voiture, une moto qui est crashée derrière une dune, effectivement, ça permet de se signaler. Et parce que, en fait, on va le voir tout à l'heure en roulant, mais je pense qu'en fait, le terrain est accidenté, il y a plein de choses qu'on ne voit pas tout simplement. Ensuite, on a un dashboard qui, pour le coup, c'est un dashboard Motec qui, pour le coup, ressemble vraiment à ce qu'on peut retrouver. Tu vois, dans la NP02, je me demande si c'était pas le même dashboard. Enfin, en tout cas, ça ressemble vraiment. Voilà, il y a toutes les infos principales avec le rapport engagé, la température moteur, il y a la pression d'huile, il y a la vitesse, il y a le limiteur, ça je vais y revenir après, l'essence, parce que c'est important vu qu'on fait des grandes distances. D'ailleurs, on l'a pas dit, je sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais il y a un réservoir de 400 litres sur la voiture. On l'a pas dit ? On l'a pas dit. Il y a un réservoir de 400 litres sur la voiture, ce qui est énorme. Il faut savoir qu'une voiture de tous les jours, vous devez le savoir, mais c'est plutôt aux alentours des 40-60 litres. Pour les voitures normales, je parle. Donc là, clairement, on est sur une contenance énorme et le réservoir est en fait sous les sièges, un peu derrière, on est un peu assis dessus. Comme de toute façon, dans toutes les voitures de course, on est assis sur le réservoir, c'est génial. Faut baisser le centre de gravité. Ouais, vaut mieux la perfo que la sécurité, c'est toujours mieux. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce qu'il y a en face du pilote. Ici, on a deux écrans qui en fait vont être liés avec le GPS. Alors ici, on a un GPS qui a été installé pour aujourd'hui pour faire de la reconnaissance et de l'entraînement. Mais il faut savoir que quand c'est l'organisation, le GPS, et qui est relié justement au boîtier, pareil de l'organisation, c'est des écrans assez énormes comme ça. Enfin, clairement, l'organisation vient rajouter plein d'écrans et plein de choses dans la voiture, mais là on les a pas. Donc ensuite, je reviens à ce levier. Donc comme on l'a vu tout à l'heure sur la boîte de vitesse, la SADEV 6 rapports, il y a juste besoin de l'embrayage pour partir et après on tire les vitesses pour monter et on pousse pour descendre, comme dans beaucoup de voitures de course de ce style avec ce genre de levier. On a ici un frein à main, mais qui n'est pas un frein traditionnel hydraulique comme en rallye. En rallye, normalement, on tire, hop, ça bloque l'arrière et on pivote. Là, ici, en fait, ça va actionner chaque roue. C'est-à-dire que si on pousse, ça va bloquer une roue. Si on tire, ça va bloquer une autre roue. Et en fait, ça sert tout simplement dans les hautes vitesses. Ça sert à pas mal de choses, mais notamment dans les hautes vitesses, en fait, pour pouvoir un peu virer, un peu comme un bateau en fait. On va venir plutôt un peu bloquer une roue, ce qui va permettre de caler la voiture sans avoir à jouer sur le volant. Parce qu'apparemment la direction est très sensible. Donc voilà, ça permet ça. Je ne sais pas si on va y toucher. Ensuite, le dashboard. Donc on va faire simple quand même, on va faire résumer. Mais donc start, ça permet de démarrer, stop pour éteindre. Là, on va avoir tout ce qui va concerner les phares. Là, on va voir les clignotants, parce qu'encore une fois, on est sur la route. Il faut pouvoir, sur les liaisons, on est sur la route, donc il va falloir indiquer ses directions, tout ça. Là, on a tout ce qui est essuie-glace, qui est un rappel de ce qu'on a sur le volant. On a les pompes à essence, avec pompe à essence normale et une pompe auxiliaire qu'on peut activer au cas où il y a un problème d'essence, pour injecter. En fait, normalement, il y a une pompe à injection automatique, mais si jamais on a un problème, on va mettre la pompe tout le temps pour quand même continuer la spéciale. Ensuite, ici, on peut choisir l'octane entre de la 102 et de la 95. Ça permet d'avoir une gestion électronique du carburant. Course liaison, ça va changer la cartographie, pareil, pour pas trop tirer, pas trop consommer et pas trop abîmer la mécanique en liaison, donc ça va calmer un peu les perfos de la voiture. Ici, qu'est-ce que je peux vous dire? Là, on a tout ce qui est ventilateur, reset fuel, pareil, remise à zéro, trip, alarme, tout ça. Et ici, on a caméra, sachant que normalement, il peut y avoir aussi un écran avec une caméra qui est derrière pour voir derrière, tout simplement. Après, c'est pas mal de réglages en fait qui sont dans les menus. En fait, les boutons servent à plusieurs choses. Ensuite, ici, alors, chose importante, très typique du rallye raid, ça c'est intéressant, vérin de levage, droite-gauche, qui permettent en fait de lever un côté ou les deux côtés pour carrément lever la voiture, même dans le sable, je ne savais pas, mais même dans le sable, pour tout simplement changer les roues. Voilà, c'est beaucoup plus facile que de lever la voiture avec un cric, donc ça c'est très intéressant, je ne vais pas le faire là, mais on va essayer de vous montrer. Sinon, je vais un peu bouger quoi. Ouais, voilà, tu vas un peu bouger, toi tu vas un peu voler. Limiteur de vitesse, il faut savoir que dans les spéciales, parfois, il y a des zones où on doit respecter une vitesse précise, sinon on se fait défoncer par l'organisation, notamment dans les villages, dans des zones un peu à risque. Donc là, on va choisir 30, 40, 50 km/h et on va l'activer ou non. Ici, on a une lumière pour l'alternateur parce qu'en fait, Johan nous expliquait tout à l'heure que si l'alternateur tombe en panne,
bah en fait au bout de 20 bornes la batterie elle se décharge et on tombe en panne dans le désert et c'est pas cool du tout pour juste une petite courroie. Donc en fait dès que l'alternateur ne tourne plus, il y a une lumière ici et apparemment c'est un point très important de la voiture. Ici le répartiteur de frein, ça classique des voitures de course. Et ici, haute zone hyper importante d'une voiture de rallye raid, le gonflage des pneus. Donc on l'a expliqué tout à l'heure, les pneus on peut les gonfler depuis la voiture. Donc ici ça va servir au gonflage avec un compresseur qui va gonfler la roue droite ou la roue gauche à l'arrière, avec ici les manos qui vont montrer la pression des pneus justement. Et ici pour dégonfler, sachant que le dégonflage pareil est réglementé et assez long, voilà, donc chaque roue arrière en tout cas sur ces voitures est autonome. Voilà, on commence à avoir pas mal de choses, extincteur classique et puis voilà, et puis après on a un système de radio au plafond pour la liaison entre les deux pilotes tout simplement. Donc ça c'est pour l'habitacle et le poste de pilotage. Et après moi il y a quelque chose que j'aime bien, c'est toutes les petites choses, les petites pochettes, des petites trappes qu'on va pouvoir trouver dans la voiture et qui vont, selon les pilotes, être adaptées. Tout à l'heure, on a vu une autre voiture, Hugo, il y avait un couteau suisse, là-bas, il y a un truc pour casser les vitres. Enfin, je pense que chaque pilote adapte sa voiture comme il veut. Et là, ici, hop, je vais la lever, petite boîte, on dirait un peu comme dans les bateaux, tu sais, les trucs pour ranger les outils. Bah là, c'est un peu pareil. Donc il y a plein de choses, plein d'outils. De l'autre côté, pareil, voilà, pour ranger tout ce qui va servir à tracter, à réparer la voiture globalement. Il y a sûrement des pièces, voilà. Donc il y a plein de rangements partout. Et ici une gourde, parce que je pense que sur les longues spéciales, il doit faire très chaud. Donc voilà, hop. Et là, voilà, il y a les deux gourdes qui sont connectées. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. T'en dis quoi ? On a fait le tour. Je crois que Johan veut nous présenter notre pilote du jour qui va me coacher et leur pilote un peu usine de l'équipe qui va me coacher sur cette séance. Donc voilà, je pense que vous le connaissez si vous suivez un peu le Dakar, donc on va le voir tout de suite. Bon Valentin, je te confie entre les mains d'un des pilotes du team, Christian Lavieille. Salut Christian. Bienvenue. Bah merci. Écoute, bienvenue au Maroc et puis dans le team MD surtout. Ouais, j'ai eu l'occasion de découvrir un peu hier. Bah, ça va te changer je crois, d'un peu de. Ça va me changer un peu du circuit, c'est ce un peu plus de poussière. Ouais, c'est ça. On a déjà bouffé un peu de sable avec Hugo, on a été un peu baptisé là-dessus. Ça fait pas de mal. Et ouais, voilà. Et non, bah écoute, le programme. Bon, toi, on n'en parle pas, mais tu as une énorme expérience au Dakar, 20 participations. Tu vas pouvoir un peu me coacher aujourd'hui pour découvrir ça. C'est quoi le programme ? On fait... Le programme, je vais te faire découvrir la voiture, on va aller faire une petite boucle et puis après, je te laisserai entre les mains du monstre de l'Optimus. Voilà. Et puis par contre, je serai là pour te corriger et voir t'engueuler si ça va pas. Voilà. Si tu respectes pas je compte dessus parce que ça voudrait dire que je cherche un peu le... Non, mais c'est une super expérience et puis de le faire ensemble avec cette voiture, c'est top. Bon, on met le casque ? Allez, on y go. Allez. Bon, t'es prêt Valentin ? Bah écoute, ouais, d'abord en copilote, comme tu le sais, c'est pas ma place préférée. Mais là, écoute, je connais tellement peu ce domaine que je suis quand même content d'aller découvrir. Puis ça va me permettre de comprendre un peu les limites de la voiture parce que je pense qu'elles sont loin dans le sable, beaucoup plus loin que ce qu'on connaît, quoi. Donc écoute, je vais voir ça et puis après je vais prendre le volant et j'aurai déjà une base, tu vois, en tête de ce qui se passe. Donc c'est top. Hâte, je suis trop content d'être là. Tu m'étonnes. Donc on va aller tranquillement, on va prendre un petit bout de piste et puis on va faire une petite boucle. Donc il faut bien se rappeler qu'on est en off-road. Et surtout c'est un T1-2, c'est une voiture, c'est un 2 roues motrices, c'est un buggy. Ouais. Donc il faut être le plus propre possible, le plus progressif possible, surtout sur les premiers rapports pour éviter de trop glisser et trop déstabiliser la voiture. Et en course aussi, défoncer les pneus. Voilà, pareil. Donc c'est une voiture qu'il faut toujours garder calée quand même. Je sais pas si tu roules pied gauche, mais moi voilà, je roule beaucoup pied gauche de façon à garder la voiture un peu en appui sur des fois défoncées, même sur les entrées de courbe, des trucs comme ça. De toute façon, c'est comme une voiture de course, il faut éviter les phases neutres. Voilà. Ok. C'est frein, accélération et autres. Voilà. Après, on est sur du off-road, on ne sait pas ce qu'il y a. On a un roadbook qu'on n'a pas là, mais avec des dangers. Donc, tu as le copilote qui te décompte tous les dangers. C'est parce que c'est ce que j'allais dire, je te coupe, mais il y a un truc qu'on n'a pas parlé au début de la vidéo, mais c'est que là, on est dans la nature, quoi. On n'est pas sur une piste, c'est pas quelque chose de balisé. On part, on connaît rien, on découvre tout. Hein. Donc, ça sert à rien de tirer non plus trop les rapports dès le début. Il vaut mieux enrouler au début que de tirer, de créer le patinage et de te faire envoyer en l'air.
Donc première session, comme vous le voyez, je suis à côté de Christian, à la place du copilote. C'est super intéressant pour découvrir en fait les capacités de la voiture, car comme je vous l'ai dit plus tôt, les voitures de rallye raid, je connais très peu, donc j'ai besoin d'emmagasiner des informations. Vous voyez que le temps est encore magnifique, ça va se gâter pour la suite de la vidéo, vous verrez. Donc on est parti tout d'abord sur des grandes plaines assez rapides et j'ai pu m'apercevoir que la voiture est super stable, y compris à des assez hautes vitesses. Faut savoir que la voiture est bloquée à 170, mais déjà 170 km/h dans le sable, ça commence à pas mal défiler. Ensuite, on est arrivé dans des zones avec plus de sable et donc des petites dunes pour voir en fait comment on passe justement ces fameuses dunes. J'avais une totale appréhension de ça parce que j'en ai jamais passé et donc j'ai pu observer justement voilà, les mains, la façon dont Christian pilote dans ce type de terrain pour finir ensuite dans les herbes à chameau, ce qui est pas la partie que préfèrent en général les pilotes de rallye raid mais qui fait partie du parcours et justement plus sur de l'observation parce qu'une herbe à chameau c'est pas très grave quand on roule à côté, mais quand on roule dessus ou qu'on se la prend de côté, on peut vite partir en tonneau. Donc l'objectif c'était vraiment de travailler aussi le regard et de voir comment anticiper toutes ces zones. On est revenu au bout d'une grosse vingtaine de minutes, mais j'ai pu emmagasiner beaucoup d'images dans ma tête pour la séance de l'après-midi et j'avais hâte d'aller dedans parce que les limites que je m'étais fixées de base et que je me serais fixé si on m'avait donné la voiture tout de suite auraient été bien inférieures à ce que j'ai vu de mes propres yeux. Donc juste hâte d'échanger nos places et de passer à la place du pilote. Bon, depuis le baptême de tout à l'heure avec Christian, il y a une tempête de sable qui s'est levée. Donc j'espère qu'on va pouvoir rouler correctement. On va voir ça, mais bon apparemment ça gêne pas trop pour rouler, donc c'est pas mal non comme baptême du feu. On est bien là je pense. On est bien, je pense qu'il y a toutes les conditions du rallye raid possibles. Donc voilà. Mais pas trop inquiet bizarrement. Plutôt hâte qu'autre chose. Puis j'ai quand même un copilote de luxe, donc Pas mal là. ouais, on est pas mal. Allez. Bon, Christian, tout à l'heure j'ai vu ce que ça donnait à côté de toi. Maintenant, écoute, il y a une petite tempête de sable qui s'est levée, mais... Ouais, c'est en train de descendre un petit peu, donc ça va aller, mais c'est bien, tu vois toutes les conditions. Non, ouais. C'est en train de s'atténuer la tempête de sable, donc ça va aller. Ok. Allez, on y va. Donc là, hop, première, on y va. Progresser sur la serre à droite. Donc l'objectif, ouais, comme je t'ai dit ce matin, on est en deux roues motrices, donc il faut toujours monter les rapports de bonheur pour trouver de la traction et de la stabilité. Hein. Ok. Un petit à gauche, là, comme ça, voilà. Allez, tout droit pour l'instant. C'est incroyable de pas avoir de piste en fait pour moi, toi tu connais un peu le circuit aussi. C'est incroyable t'as rien en fait autour de toi. Ah, t'as rien. Et tu vas où tu veux en fait. Ah bah là t'as des milliers de pistes, hein. C'est pour ça que la navigation c'est super important. C'est pas fort de mettre 5ème, 6ème, ça va poser la voiture. Ah ouais, ok, allez. Vas-y, 5, 6, vas-y, allez, mets la 6, c'est pas fort. Allez. Ah ouais. Ouais, la voiture ça la pose, ça motrice mieux. Alors, on serait qu'une 4 roues, on pourrait monter les rapports plus haut, mais là il faut aller chercher la stabilité. Ouais, je vois. Wow, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être sur la lune. Là, Un peu. il y a une petite bosse là. Allez, ouais. Hop. Wow. C'est incroyable ce que cette voiture, le premier sentiment, c'est incroyable ce que cette voiture accepte en fait. Ah oui, c'est bon. Là on va ralentir, on va ralentir parce qu'on va partir dans les lunettes après là. Un peu à gauche, un peu à gauche. Ah. Et pour deuxième, voilà. Je reste comme ça vers la gauche là. Voilà, reste comme ça tout droit, vas-y, mets un peu de gaz là. Hop, voilà. Allez, prends à droite là. Prends à droite là. Allez, vas-y, comme ça là. Ah. Là. Allez, gaz, on va se poser sinon. Voilà, la trace elle est là. Regarde, là. Ah ouais, exact. Tu as du mal à la voir. Là, tu vois, tu l'aperçois la trace. Ouais. Elle monte là-dessus. Là on fait gaffe en haut. Allez, tu remets un petit peu de gaz, là, elle descend là. Ne mets pas trop de coups de volant. Prends un cap et essaie de le garder. Faut être fluide. Reste comme ça en deuxième. Là on prend la Voilà. en face là-bas. Là, ça repart à droite derrière là. Hop, et voilà, comme ça. Décompose doucement dans le changement de direction. Voilà. Ok. Là, comme ça là. Là, ça part là.
ça part là, ça part là. J'avoue que là, je la vois plus trop là. Ici, elle est là. Elle est là, la trace. J'ai pas ton expérience pour voir les traces. Ah ouais, là. Là-dedans. Parfait, voilà. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable de se retrouver là-dedans, là, tout droit, là. Ouais, tout droit. Ouais, avec le vent de sable, tu vois, ça cache. Là, il y a le Century faisait des essais ce matin ici, il y a tous les essais à droite, là. Ah. Là, comme ça, là. Voilà. Ça tout de suite tout caché. Doucement, doucement. D'ailleurs, on sait pas ce qu'il y a. Voilà. Allez, ce qu'on va faire maintenant, tu vas en haut de celle-ci, tu vas tourner à droite après, et on va retourner vers les... Vas-y, doucement, allez. Non, pas là, vas-y, monte sur la crête et tu vas tourner à droite derrière la crête. Allez, monte dessus, là, tourne là, vas-y. Voilà, tourne. Attention, voilà, comme ça. Allez, on va tout droit comme ça maintenant. Tout droit, allez, là. un peu à droite maintenant. Voilà, allez, on va retirer, on va tirer comme ça. Tu vas doucement, tu te prends un repère. Sinon tu vas faire du... sinon je vais... Tu vas cisailler tout le temps. Okay. Donc tu prends un repère entre la montagne, la montagne d'abord. Ouais. Tu vas essayer d'aller dans la forme, il y a un V là. Ok. Donc, tu vas doucement, tu fais gaffe aux arbres chameaux parce que ça brasse. Là tu rentres entre les deux, il y a un passage. Hein. Attention, ça va taper sinon. Voilà. Là tu prends, tu montes sur la droite, là, là. La droite là-bas. Sinon doucement. Voilà. Allez, là, tu vas tout droit maintenant. Allez, tourne. Là. Allez, tu vas tout droit comme ça. Voilà. Allez, comme ça, voilà, parfait. Tu vas tout droit comme ça. Attention vers le chameau, doucement. Tu restes là-dessus, tu prends à gauche là. Allez. À tout droit? Ouais, tu vas prendre des petits cordons comme ça, en travers comme ça, et tu débraques à droite après. Allez, gaz en haut. Voilà. Allez, tu montes sur celui-là, le cordon. Là? Ouais. Là, pareil, on rebraque à droite. Voilà. Hop. Allez, tout droit. Attention. Ah, ok. Allez, comme ça, là, voilà, parfait. Super. Ok, comme ça. Tu vois, faut pas la brutaliser. Et du coup, tu me dis s'il y a des consignes à faire, mais du coup, au Dakar, quand toi tu suis d'autres voitures comme ça, ouais. Du coup, t'as des traces, c'est comment bah, ça quand t'es derrière, t'as des traces. Après, dans les dunes, il y a plusieurs pistes. C'est un peu plus compliqué si tu veux. Mais là, quand t'es derrière, c'est tout tracé quasiment. Alors par contre, faut surveiller tes caps parce que des fois les traces c'est pas les bonnes et tu te coupes. Fais attention en haut, voilà. Allez, à droite. Là, je commence à voir les traces. Je commence à. Mon expérience est passée à 2%. À droite. Allez. Hop là. Et reprends notre trace de tout à l'heure là. Si tu veux les traces, bon, c'est plus facile de rouler dans les traces, tu l'as remarqué. Ouais. Que sans les traces. Allez, reste comme ça, regardez la trace de tout à l'heure, t'as vu comme ça s'est effacé de standard? Ouais. Ça va retourner un petit peu à droite la trace. Donc là on a fait une petite dunes, là c'est l'herbe à chameau, l'herbe à chameau, là, on l'herbe à chameau. T'en as beaucoup au Dakar quand même. Ouais, au Dakar t'en as beaucoup, puis alors ça c'est ce qui démonte le plus les voitures, les rotules, les cylindres en bloc, les transmissions. Passe là et un petit coup en braque à droite. Attention en haut, voilà. Allez, un petit peu à droite là. Là on sort des dunes. Vas-y, monte tes rapports, vas-y, monte. C'est une bonne course, vas-y. Tu vas me trister, tu seras mieux. Et fais attention parce que là je connais pas le terrain. Attention, là il y a une petite marche. Ah ouais, ça tape quand même. Non mais fais attention, non mais fais gaffe, parce qu'on va couper des pistes. Hop, j'étais là la piste. Ah. Hop là. Vas-y, prends à gauche encore. Ah. Ouais, c'est pas la bonne, mais vas-y. On l'a raté, les pouces à gauche. Vas-y, monte tes rapports. Monte, encore. Allez. Sixième. Tu fais trop de patinage, là au moins ça frappe, toi. Donc là, ah ouais, là ça commence à défiler vraiment. Ouais, bon, là on est à 150. 170, en bas à gauche. 170, voilà. 160, 170. Là j'ai fait 170. Attention, ralentis, ralentis ta voiture. Voilà. On va rétrograde un peu là pour la caler. Voilà. C'est incroyable ce qu'elle accepte. Allez, fais demi-tour avant le sommet là. Parce qu'après on va rentrer dans les carrières. Tu vas redescendre en Saint-Saver si tu veux là. Je repars là-bas? Ouais, on repart par là-bas. Et après on viendra en billet.
Allez, montez rapport, vas-y encore. T'es trop en patinage. Allez, encore. Attention, on bosse là, voilà. Allez. Allez, tu fais bien. Et toi, mets bien ta voiture au milieu, voilà. Hop. Parfait. Même un petit chouïa à droite, voilà. Elle sera plus stable, vas-y. Là, on y va là? Ouais, tu continues comme ça, c'est bon. Voilà, allez là. Hop, allez. Et on rentre à la maison. Voilà. Allez. Allez, là je suis à fond là. En fait tu montes tout dans le couple en fait. Ouais, tu montes tout là, vas-y, remonte En encore. V8 américain. Ouais, allez, vas-y, t'as pas de temps. Allez. Allez, mets-la assis. On a une boîte très courte, si tu veux, c'est pour se lancer vite et après des stations on est limité à 170. Voilà, c'est incroyable ce qu'a dit cette voiture. Tu vois qu'il faut être hyper Ouais, faut rester tout le temps hyper concentré parce que concentré là, tu vois, le moindre caillou. Tu payes cash l'erreur et puis quand tu fais une erreur, et ben, tu repars loin au classement en arrière. Et quand tu repars centième, et ben, c'est plus la même piste. Si tu repars. Si tu repars, là on va tourner à 80, il y a 110 degrés à gauche après le bosquet, là, on repris la piste avec le vent de sable. Toi ça c'est un enfer le vent de sable. Ah ouais. Tu vas plus à gauche, derrière le petit cairn à droite, voilà. En fait, moi j'imagine surtout les mecs, au bout de, enfin toi par exemple, au bout de 10 jours, là on fait ça, moi j'essaie de regarder loin, tu vois, mais au bout de 10 jours, c'est, je veux dire, tu dors pas, enfin... Ah bah c'est une fatigue, et puis après bon, maintenant les voitures, c'est des grosses voitures compétitives, puissantes, avec des gros chevaux comme ça, mais à l'époque en Afrique, on est avec des 15-4, une année on a dormi 5 heures en 3 nuits, parce que tu arrives la nuit, tu arrives à minuit, 2 heures, et après tu repars le matin, c'est... Là t'es dans un cercle vicieux. Ah oui, et puis quand tu repars derrière, le terrain c'est un champi. Tu passes devant dans les 10 premiers, 15 premiers, c'est comme on a roulé là, toi c'est nickel. Et après bah, c'est défoncé comme on a fait un peu ce matin, là, toi. C'est tout défoncé. En fin de compte, c'est ceux qui ont les meilleures voitures qui ont le meilleur terrain, et qui ont plus les plus gros moyens pour réviser les voitures, pour se reposer et tout, qui ont la meilleure piste. Et que ceux qui sont pas en fond en deux pelotons, à droite. Ceux qui se retrouvent en fond de peloton, ils se retrouvent sur une piste défoncée avec une moins bonne voiture. Ouais, c'est de pire en pire en fait, tu t'auto-pénalises en Donc fait. si tu veux, quand tu pars sur un Dakar, il faut toujours essayer d'être dans le bon groupe, toi, dans le groupe qui roule à peu près ta vitesse, de façon à ne pas perdre de temps, Ouais, c'est ça. à ne pas être handicapé dans la poussière, à avoir une piste pas trop dégradée, et tu déroules ton Dakar beaucoup plus facilement. Très souvent, l'erreur des novices, c'est de trop en faire, toujours attaquer, regarder le classement. T'as toujours envie d'attaquer. En plus, ouais, vas-y. Il faut d'expérience. Si on regarde un mec comme Sens, qui était référence en rallye, il a mis des années pour gagner son premier Dakar. Un mec comme Loeb, qui fait partie des meilleurs plus grands pilotes au monde, il n'a pas encore gagné le Dakar. Tout ça parce que c'est de l'expérience, il faut un peu de chance, mais il faut de l'expérience aussi. Ouais, c'est ça. Ça va perdre du temps sur certaines zones et il en gagne d'autres. Tu vois, je vais être honnête, on va pas dire que c'est la technique de pilotage la plus dure au monde, non. Mais par contre tu sens que c'est de l'expérience permanente en fait. Voilà. Et c'est pour ça que... C'est sûr que tu vas pas être sur un circuit à travers ta trajectoire, ton point de freinage, ton point d'accélération, tes transferts. Mais là, si tu veux, il faut savoir toujours adapter par rapport au terrain. Ton freinage, pas freiner trop tard, pas rentrer en cata dans les dangers, toi. Ça va accélérer la voiture, la recaler. Et ça, en fait. Et ça, c'est avec c'est que l'expérience, années... c'est clair. Bon bah écoute, énorme merci pour cette expérience. Merci. J'aurais aimé te consacrer plus de temps. Non mais écoute, c'est déjà génial de pouvoir avoir vécu ça. Alors c'était comment? Bah écoute, c'était une expérience rare, genre vraiment, de pouvoir rouler sur ces voitures-là. C'est totalement nouveau quoi, il n'y a rien qui ressemble à, tu vois, ce qu'on a fait depuis le début de la chaîne. On fait quand même souvent des pistes, on fait souvent quand même des choses un peu, pas répétitives, mais on va souvent sur des circuits. Là clairement on va n'importe où, tu vois. Là t'as vu, Christian me dit là va à droite, va à gauche et tout. Et en fait tu te retrouves à rouler dans les éléments. Là tu vois, il y a une tempête de sable, fallait bien voir les crêtes, etc. C'est incroyable. Et après le feeling, j'ai pas envie de dire, c'est des voitures qui acceptent énormément de choses, tu vois. Je pense qu'en plus celle-là est faite en partie pour les pilotes amateurs, ou en tout cas les pilotes qui ont envie de découvrir le Dakar. Elle est peut-être moins exigeante qu'une voiture d'usine, mais elle accepte un nombre de choses. On a quand même pris 170 tout à l'heure sur le sable. On a quand même pris 170, je pensais pas prendre 170 aujourd'hui, je me suis dit bon, on va pas aller très vite et tout. Et puis après tu as tout ce qui est herbe à chameau, les dunes, tu peux vite te faire piéger. Voilà, la voiture, ce que je peux dire, c'est déjà synthèse de la voiture, honnêtement facile à rouler, vraiment. Tout tombe sous le sens, tu te fais pas piéger.
Peut-être que l'Evo 5 va être encore mieux, encore plus précise. Là, il y a une tempête de sable qui est en train de nous dire qu'il faut arrêter la vidéo. Ouais. Mais et puis après, pour ce qui est de la découverte du Rayad, parce que c'est une découverte de la discipline, moi j'ai adoré quoi. Là, j'ai juste envie qu'on aille faire le Dakar. Je sais pas si ça te dit, Hugo. Avec grand plaisir. On va faire le Dakar. Allez. Mais non, énorme découverte, et pour ceux qui veulent se lancer là-dedans et qui rêvent de faire ça et qui s'en donnent les moyens, vraiment cet Optimus je pense est parfait pour commencer en rallye raid à des prix quand même malgré tout maîtrisés. Pour ce qui est du rallye raid, ça reste quand même des gros moyens, mais ça reste maîtrisé et je pense que c'est un outil parfait quoi. Et dernier point, j'avais peur que le 2 roues motrices par rapport aux 4 roues, je me suis dit 2 roues on va quand même on va se perdre quoi. Je veux dire, je vais pas réussir à motricer tout ça. Et au final, t'as l'impression de flotter en fait, avec ces gros pneus, t'as l'impression de naviguer en fait. Il y a un petit côté bateau, tu vois, on parlait des trappes de bateau, bah là il y a un petit côté bateau dans la navigation. Christian il arrêtait pas de me dire tiens ton volant droit, un peu comme si en bateau on n'arrêtait pas de naviguer comme ça. Là voilà, il faut tenir le cap et tout, donc c'est vraiment de la navigation pure et dure. Voilà, mais énorme découverte, donc j'espère que vous avez kiffé. Un énorme merci à MD Rally Sport, à Johan, à toute sa famille qui monte cette équipe depuis des années. Et voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter cette vidéo. Franchement ça nous fait de l'engagement, ça fait ressortir la vidéo. Parce qu'on a pris quoi, 2 avions, 5 heures de voiture pour vous faire cet essai. Clairement c'était pas du tout évident. Là vous voyez on a une tempête de sable, il n'y a rien qui joue en notre faveur. Mais voilà, on a réussi à faire un essai à mon sens extraordinaire. Toi aussi Hugo, t'as quand même kiffé. Et voilà, j'espère qu'on fera d'autres voitures de rallye. Donc abonnez-vous, likez, commentez et nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Il faut enlever celle qui est en dessous.